c'est Winnick là qui l'a récupéré cette rondelle dans l'arrondi. Un tir. Ça est là. C'est Wallenstein là qui ouvre ses jambes au moment où Patry glisse ce puck du revers. Au fond du but, c'est 1-0 pour Genève après 4 minutes 38 de jeu. 5e minute donc. On revoit Winnick qui vole ce puck. Un tir de Miranda et Patry qui bat Hollenstein. On a complètement oublié Patry qui contre. Et Winnick, un contre 1 face à Schlumpf. Il trouve du monde de l'autre côté. Et goal! Marco Miranda! 2-0 pour Genève à 3-0-8 du terme de cette première période. Daniel Winnick qui a dû dévier. On va revoir. Il fait la passe à Miranda. Un tir. Ouais, il doit être dévié. C'est pas possible autrement. Winnick qui se remet devant la cage et qui touche ce puck, effectivement. Mais bien joué. Là, c'est Diaz qui peut relancer immédiatement pour Kovar. Hoffman, il y a une grosse possibilité pour Hoffman. Cette fois, c'est but. Cette fois, c'est but. Grégory Hoffman avait tiré à côté, avait tiré sur le poteau. Cette fois, c'est au fond. 2-1. Pas de 5e blanchissage pour Gauthier Desclous. Et un 23e but pour Grégory Hoffman à la 50e minute de cette rencontre. Servi par Yann Kovar. 2-1, plus qu'un but d'avance. Et on vous le disait à la fin du premier tiers, Zug est l'équipe qui, lorsqu'elle est menée 2-0, va réussir à sortir ce puck. Il va y avoir un but dans la cage vide. C'est Florent Douai qui marque le 3-1. La messe est dite ici à Genève. Genève Servette va battre Zug une deuxième fois de suite. Grâce notamment à ce but dans la cage vide de Florent Douai. « 59e minute.